Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous bien. On continue cette série de vidéos avec nos amis les lions. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant lion, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas forcément à tous les lions, donc prenez s'il vous plaît simplement ce qui est en résonance, qui fait sens avec votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous actuellement dans cette guidance et c'est ok. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance personnalisée. Pour ce, vous trouvez le lien dans le descriptif, vous cliquez dessus. Vous tombez directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tous les amis. Bien sûr, ça reste, comme vous le savez, une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Et nous sommes partis donc pour nos amis Lions. Alors, bien sûr, nous allons prendre comme d'habitude une carte tendance pour votre mois d'octobre, amis Lions. Et nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui vient nous parler de stabilité, qui vient nous parler d'ancrage, au niveau émotionnel. C'est comme si on savait au fond de soi que tout est possible, que cette possibilité de réussir, d'abondance est là. Il suffit de poser les bons actes au bon moment, de croire en soi, à sa confiance, à la route que l'on emprunte et qu'on prend. Et c'est vraiment ce chemin qu'il a envie de prendre, le roi de coupe. Il est vraiment stable, serein, capable de savoir là où il a envie d'aller. Et moi, je sens cette dynamique de présence, de stabilité, de fluidité, en même temps une forme d'abondance qui est là et qui demande qu'à être explorée et à exploiter. Donc, je prends déjà une carte pour le mental, une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur et une carte pour le cœur. Quand j'entends pour le cœur, c'est votre intuition, l'élan, là où vous en êtes. C'est pas le sentimental, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment là où vous en êtes ou ce que vous ressentez intuitivement. Et là, regardez, en dos de deck, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle d'espoir, qui nous parle de foi, qui nous parle de réussite, de confiance, comme si vous vous sentiez aussi soutenu. Donc là, dans le mental, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle d'un nouveau départ au niveau échange, communication, surtout familial, j'entends. Donc c'est comme s'il y avait des liens qui étaient en train de se renforcer, qui étaient en train de se confirmer, mais en tout cas au niveau de la tête, c'est vraiment ce que vous avez envie. Vous avez envie d'approfondir peut-être certains liens, peut-être familiaux, peut-être aussi collaborateurs, amicaux, mais on a envie... dans la tête, c'est ce qui peut être prenant en ce moment, c'est vraiment de faire du lien, d'échanger, de communiquer, de se sentir bien, de se sentir à sa place, à son aise, et vraiment, ouais, d'être à sa juste place dans ce qu'on a envie de communiquer, d'échanger, de transmettre, de partager, et ça se fait vraiment avec sagesse. Là, nous avons la lune pour le passé. Alors la lune, pour le passé, nous parle peut-être d'émotions qui ont été réajustées ces derniers temps ou tout simplement que vous allez peut-être terminer un cycle puisque souvent les phases lunaires sont des cycles. Donc il est possible aussi que vous terminiez un cycle émotionnel que vous avez traversé et c'est quelque chose que vous avez peut-être lâché. Là, présentement, vous avez l'impératrice. L'impératrice nous parle de créativité, nous parle de réalignement, nous parle d'espoir, de paix, de confiance et aussi de donner naissance peut-être à un projet, à des échanges. On a aussi la réussite pour moi qui est là, des prises de hauteur, des compréhensions. Il y a vraiment
pour moi, comme s'il y avait ce côté intuitif aussi, parce qu'on a le sigle du féminin. Donc c'est vraiment, vous êtes relié aussi à votre intuition. Et la lune nous parle aussi de ça, de l'intuition. Donc vous êtes peut-être très intuitif, ou alors l'intuition est de plus en plus présente à mi-lion. Et vous ressentez les choses, et pour moi c'est comme si vous donniez naissance à quelque chose. Alors pour certains ça peut être un enfant, un projet, en tout cas ça se fait vraiment avec paix. Donc professionnel, personnel, relationnel, peu importe, on a envie de faire du lien, on a envie de transmettre, d'apprendre, de communiquer, d'échanger. On est vraiment dans une ouverture, une belle ouverture de créativité, de réalignement. Et pour moi, il y a la réussite, l'abondance, et là aussi, elle est à portée de main, c'est ce que je vous disais, on a envie de l'explorer et de l'exploiter, cette abondance. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle que l'on a envie d'avancer, on a envie d'entreprendre, on a envie d'aller de l'avant, et on prend la direction qui est juste pour soi. Le cavalier d'épée, des fois, il voudrait quand même y aller un peu rapidement. Alors certes, on a envie d'avancer, pour moi les choses vont se faire, mais sachons prendre un peu de hauteur s'il y a besoin d'en prendre. Et là, au niveau du cœur, vous êtes dans le 4 d'épée. Alors, le 4 de baguette. Le 4 de baguette vient nous parler de stabilité. On a envie de poser des fondations stables, durables, de concrétiser, mais en même temps, je vous dis, ça se fait avec joie, bienveillance. C'est comme si on tombait sur les bons partenaires, sur les bons collaborateurs, sur les bons associés, sur les bons échanges, les bonnes rencontres. Il y a vraiment, pour moi, l'ordre de concrétiser, d'aller de l'avant, de faire naître certaines choses ou de réévaluer peut-être certaines positions que l'on avait, mais en tout cas ça se fait vraiment avec fluidité. Voilà déjà pour vous, et on est vraiment dans l'espoir de la réussite, de la concrétisation, d'être guidé aussi, j'entends. Donc on va continuer pour vous à mi-lion, on va recouvrir à nouveau. Je vais encore prendre une carte tendance dans cet oracle. Allez, hop, on est parti. Ah, alors attendez, moi je ne vais pas prendre celle-ci. Je vais recommencer parce que la coupe n'est pas très bonne. Cette fois-ci, on y va. Je coupe et nous avons pour vous... Et bien regardez, nous avons encore l'impératrice. Donc c'est pas pour rien qu'elle apparaît une deuxième fois, nous l'avions déjà ici. Donc c'est vraiment la naissance d'un projet, c'est un renouveau. Encore une fois, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, d'une situation, d'une relation. En tout cas, c'est un réalignement, on se réajuste, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Ou qui va se concrétiser. Là, j'en ai deux pour le passé, j'en ai deux aussi pour le présent, une pour le futur et une pour le cœur. Et nous avons le 3 de Pentacle en dos de deck, donc on nous parle bien d'échange, de réalignement, de créativité, de communication, de fluidité. Donc vous êtes vraiment dans cette dynamique à mi-lion. Dans le mental, regardez, nous avons la mort symbolique et la renaissance. Vous êtes en train de renaître au niveau du mental, au niveau des pensées, avec beaucoup plus de fluidité au niveau du partage, surtout de la communication. Mais une communication, j'entends, émotionnelle. C'est plus votre cœur qui va parler et non plus votre mental. Vous allez plus réagir peut-être par pulsion ou par colère ou par ego, comme quoi vous vouliez avoir raison. Là, c'est vraiment plus l'émotion, mais l'émotion juste. C'est comme si... vous alliez être dans des échanges fluides. Et c'est pour ça qu'on a la mort et la renaissance symbolique qui est ici. Pour le passé, regardez, nous avons encore une fois la lune. Vous avez deux fois l'impératrice, deux fois la lune, donc on est vraiment dans l'intuition. Pour moi, c'est comme si dans le passé, vous aviez déjà lâché des émotions, vous avez déjà réajusté certaines choses. Vous terminez aussi un cycle. Pour moi, c'est vraiment que le passé, là, s'achève. Et là, regardez, on a encore le 9 de Pentacle qui est une fin de cycle aussi. Mais vous avez semé des graines pour pouvoir enfin aller récolter. Et vous allez récolter dans le présent, donc cette naissance,
naissance d'un nouveau projet, une concrétisation. Et nous avons le 2 de coupe, donc ça peut être pour certains une rencontre, ça peut être des partenariats, ça peut être juste simplement être vraiment en relation avec son âme, sa conscience, son être divin, sa nature profonde. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, il y a quelque chose où vous êtes dans un lien fort. Et avec le roi d'épée, on a vraiment des prises de hauteur, on a vraiment de la foi, de la confiance. Là où on en est, on sait que c'est juste, on écoute son intuition, on se dirige vers quelque chose qui est de l'ordre de la satisfaction. C'est comme si on sait où on veut aller, on sait où on va, pardon, excusez-moi, on sait où on va et on attend peut-être juste le bon moment pour que les choses se fassent sans rien forcer. Et là, on a le 3 d'épée. Là, le 3 d'épée, il vient me dire que par rapport au cavalier d'épée, c'est justement de ne pas partir tous azimuts pour ne pas aller amplifier certaines choses au niveau de certaines blessures, j'entends. Si vous avancez vers vos projets, peu importe les projets que ce soit, c'est vraiment quand même d'avancer avec sérénité, sans rien presser, sans rien forcer, sans trancher. Parce que si vous tranchez, vous allez renouer encore peut-être avec des blessures du cœur. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre le temps quand même pour amorcer ces changements, les mettre en place, de vous écouter, de prendre de la hauteur quand vous avez besoin. Même si c'est une nouvelle rencontre, prenez le temps dans cette rencontre, ne foncez pas une chose après l'autre, vous allez aller de l'avant certes, mais n'allez pas trop vite au risque de vous heurter encore à certaines blessures. Prenez le temps de réajuster chaque situation que vous vivez, restez dans le présent, réajustez-les et pour moi, ça va vraiment se faire avec confiance si vous prenez le temps. Et là, au niveau de ce que vous mettez comme base solide avec enthousiasme et joie, on vous dit bien que au niveau du mental, si vous êtes vraiment ajusté et en concordance avec votre cœur, votre intuition, le mental va arrêter de vous tourmenter quelque part. Là, on sent le changement et on sent que vous êtes plus relié à l'intuition, à l'intuitif, à cette foi qui est en vous, à cet espoir, cette confiance, et que le mental, c'est plus lui qui va trop vous mettre en porte-à-faux, si je puis dire. Ça va vraiment venir de vous, de votre sensation intérieure de dire ok, là j'y vais, ça me parle. Ok, cette rencontre, elle me parle, j'y vais. À mon rythme, mais j'y vais. Et ça va plus être le mental qui va dire ah oui mais tu te rends compte si on fait ça et qu'on rejoue la même chose ou si je retombe dans une relation similaire. Ça va plus être ça parce que là vous partez plus sur des bases solides. On voit bien que vous sortez d'un cycle et même si c'est peut-être un partenariat ou une association, c'est pareil, il y a des bases solides, c'est plus le mental qui va être là en train de vous dire ah bah non, ça va pas marcher. Non, ça va le faire. Simplement si vous écoutez bien votre intuition et si vous y allez à votre rythme, sans précipiter, sans vouloir faire les choses à la va-vite, au fait de ne pas réveiller encore d'anciennes blessures. Et vous allez savoir prendre de la hauteur et donner naissance un pas après l'autre à vos projets. Voilà, on continue pour vous à Lion. On va continuer à recouvrir. Hop. Regardez, nous avons la transformation. Vous êtes encore en pleine transformation. Je dis, vous sortez d'un cycle et vous entrez dans tout à fait autre chose. Là, nous avons le lâcher-prise. Avec le mental, vous lâchez prise. C'est plus lui qui va vous dicter votre conduite, quelque part, votre ego ne va plus vous mettre dans des peurs ou des doutes. Vous allez être vraiment plus relié à votre écoute intérieure, votre émotionnel, votre intuition. Vous rentrez vraiment dans une nouvelle dynamique, donc vous arrivez à vous détendre, à vous relâcher dans ce que vous vivez sans y mettre trop de mental.
Là, pour moi, dans le passé, vous avez pu être rebelle. Rebelle dans le sens où vous alliez peut-être en contradiction avec vous-même ou avec les autres. Et là, c'est vraiment une fin de cycle par rapport peut-être à des émotions qui vous mettaient justement dans de la rébellion. Et là, vous allez plus être dans une récolte d'aller justement vers d'autres possibilités. D'autres possibilités qui vont vous apporter différents projets, différentes rencontres, différentes associations peut-être, mais en tout cas, vous le faites avec prise de hauteur, puisqu'on voit bien qu'on a 2 fois avec le roi d'épée, des prises de hauteur. Avec le 2 de coupe, là on a encore le 2, comme quoi il peut y avoir des partenariats, des rencontres. En tout cas, il y a une évolution, il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à vous. Et on a l'éveil qui vers le futur. L'éveil, ce qui nous parle que vous savez qu'il y a des causes à effet, qu'il y a de la causalité dans la vie. Et justement, vous n'avez pas envie de rejouer les mêmes causes à effet que sur le passé. Et là, avec l'éveil, c'est comme si vous étiez conscient d'être relié au tout et que votre façon de voir les choses maintenant évolue. Et justement, vous ne reposez sur rien, vous n'avez pas de conditions. Oui, je vais entamer ça à condition que, ou alors je vais faire ça à condition que. Non, il n'y a plus de conditions. Vous êtes vraiment dans une évolution où ça ne repose sur rien, vous n'avez pas d'attente, vous le faites dans l'instant présent et vous vous sentez vraiment porté par ça. Et là, on sort encore d'une fin de cycle avec le 9 sur la douleur, où vous avez pu voir le mental et vos émotions vous perturber. Et c'est ce qui vous empêchait justement d'avoir ces élans. Et là, on dit bien que sur le 4 d'épée, vous trouvez stabilité, sur le 4 de baguette, pardon, vous trouvez stabilité, cohérence, et vous êtes vraiment en train de poser des fondations solides et ça vous emmène vers beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de paix intérieure et on sent qu'il y a vraiment un réalignement, il y a une renaissance, il y a un lâcher-prise, il y a une ouverture vers une exploitation de capacité, de potentiel en vous qui va vous amener vraiment à de nouvelles rencontres, un nouveau partage. Allez, on continue. Donc là, je vais tirer 4 cartes, donc dans 4 oracles différents. Donc c'est une carte par oracle. Oups, on va prendre celle-ci, je ne l'ai pas vue, elle a sauté tout de suite. Voilà. Ensuite, l'autre oracle, où je vais demander aussi une carte pour nos amis lions. Hop. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis lions. Là, bah non, là, il y en a 3. Je vais prendre les 3, ça fait beaucoup. Juste une carte, s'il vous plaît, pour nos amis lions pour ce mois d'octobre. Une carte. Merci. Voilà. Ensuite, un autre oracle. Juste une carte pour nos amis lions. Elle est là. Et enfin, nous arrivons au dernier oracle. Une carte aussi pour nos amis lions, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. Donc, amis lions, vous avez le cavalier de coupe qui nous parle « Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt ». Donc, si vous avez peut-être une personne à rencontrer, que ce soit un associé, que ce soit peut-être une rencontre amoureuse, que ce soit, je sais pas, une rencontre aussi familiale, enfin, peu importe. On parle bien encore, on nous parle d'émotions là. C'est comme si, avec le cavalier de coupe, c'est comme si, c'est ce que je vous disais, de ne pas précipiter les choses avec le cavalier d'épée, peu importe le projet ou ce que vous avez envie d'entreprendre, ne précipitez rien. Vous savez que la bonne personne, là c'est la personne, mais ça peut être la bonne personne, la bonne situation, le bon contexte, vous attendra que vous soyez prêt, dans le sens où prenez le temps de faire les choses, ne vous précipitez pas, ne redevenez pas peut-être rebelle, soyez au clair avec vos émotions, mais moi je ressens vraiment que vous sortez d'une fin de cycle et vous allez justement prendre ce départ d'être au clair et d'être prêt pour ajuster les choses et avancer à votre rythme sans rien précipiter. Nous avons fardeau. Le fardeau nous parle que justement vous sortez de quelque chose qui a pu être
encombrant, parce que là on a vraiment le lâcher prise. Pour moi c'est comme si vous aviez été peut-être dans beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'hésitation, et là avec ces fins de cycle on vous dit que vous lâchez justement trop de questionnements, et il y a vraiment cette dynamique qui est là et vous lâchez prise pour entamer ce nouveau chemin. Là nous avons Inner Peace, c'est la paix intérieure. Je vous en parlais tout à l'heure que vous étiez en train de passer à des fondations beaucoup plus stables, solides, comme une forme de liberté avec une prise de hauteur, avec de la paix, et cette paix intérieure vous la cultivez. Et nous avons après reconnaissance, incarnez-vous totalement, acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Voilà, vous faites des choix, vous avancez, prenez conscience d'être ici pour une certaine raison. Vous avez peut-être des choses à entreprendre, à comprendre, à désirer, à expérimenter. Donc faites le choix de l'expérimenter avec ce qui vous anime profondément, avec justesse. On va aller voir pour conclure à millions qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous. Et nous avons en carte de conclusion la joie et le plaisir, et nous avons encore une fois l'espoir qui rejoint la carte que nous avions tout à l'heure avec l'étoile. Donc vous êtes dans l'espoir, la confiance, pour moi la réussite, comme si vous étiez guidé, et vous allez entamer tout ça ce mois d'octobre dans la joie et le plaisir. Voilà pour vous à millions sur ce mois d'octobre, je vous le souhaite excellent, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.